Alors, je vais lire dans 1 Pierre 2, verset, je vais commencer par le verset 7 jusqu'à 9, jusqu'au verset 9. 1 Pierre 2, verset 7 à 9. Son honneur se montre donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. Donc, est-ce qu'on prend conscience qu'on est vraiment un peuple saint, une race élue, un sacerdoce royal? C'est pas rien quand même. Une nation sainte. Donc, on ne peut pas, par exemple, s'habiller n'importe comment ou employer des mots qui conviennent pas à des, comment dirais-je, puisque nous sommes des sacrificateurs, des mots qui conviennent pas à des sacrificateurs. C'est pas facile. Par notre nature humaine, nous ne pouvons pas, mais avec l'aide de son Saint-Esprit, il fait une œuvre de sanctification en nous et il est tout puissant pour achever l'œuvre qu'il a commencée en nous, comme il est écrit dans Éphésiens. Voilà quoi. Donc, il suffit de vouloir, de lui demander son aide parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. Donc, voilà, nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous sommes appelés aussi des sacrificateurs. Donc, et demandons à Dieu de vivre vraiment cette vie de sacrificateur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Oui, shalom, shalom. Donc, moi, je vais partager aujourd'hui sur le Seigneur prend plaisir à te faire du bien. Donc, nous allons prendre Jérémie 32. Jérémie 32. Donc, je vais lire de 40 jusqu'à 41. Donc, je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent, toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants. Après eux, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Donc, je vais lire jusqu'à 41, excusez-moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai, je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Voilà. Donc, c'est pour dire que le Seigneur prend plaisir, le Seigneur, il prend toujours plaisir à nous faire du bien. Il le fait vraiment à grand cœur. Il le fait vraiment, en bonté, quoi. Il nous aime, donc nous sommes ses enfants. Si le Seigneur te fait, si le Seigneur te dit, si le Seigneur te fait du bien, c'est parce qu'il t'aime, quoi. Il peut te faire toutes choses. Il peut te donner du travail, il peut te donner des enfants. Donc, il est là vraiment en bonté. Il est là. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il prend toujours plaisir. Il prend vraiment, quand il te dit que il va te donner des enfants, il va te donner vraiment des enfants qui vont être bien, quoi. Donc, c'est à toi vraiment, hein, c'est à toi d'être bien avec le Seigneur aussi. C'est à toi aussi de remercier le Seigneur, d'être bien, quoi. D'être bien, hein, à faire la volonté du Seigneur. Il est là pour t'aimer, hein, parce qu'il t'aime, parce que c'est un amour infini. Parce que quand le Seigneur t'aime, il t'aime vraiment d'un amour, vraiment comme un papa. Il aime vraiment son fils, sa fille. Hein? Donc, il prend vraiment plaisir. Il te fait du bien. Il te fait vraiment du bien. Donc, il faut continuer à le remercier. Il faut continuer à le bénir. Il faut continuer vraiment à le chanter très haut, fort. Vraiment que le Seigneur est là. Il est là pour toi. Il sera là vraiment pour toi toute sa vie, quoi. Toute ta vie sera là, quoi. Donc, il faut faire vraiment... il faut vraiment croire au Seigneur, que le Seigneur est là vraiment pour... il prend plaisir à son enfant, il prend plaisir vraiment vraiment à aider son enfant. Papa, j'ai besoin d'argent. Papa, j'ai besoin de ça, de travail. Tu parles à ton père, tu parles vraiment,
hein, il va te le donner. Il va vraiment, il va être là, il va être vraiment patient. Donc, c'est à toi aussi d'être là. C'est à toi aussi d'être là avec lui. C'est à toi aussi de le parler, de prier, de vraiment te confier ta vie. Hein. Donc, c'est ça que je voulais dire à mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur, il prend plaisir, vraiment, il prend plaisir à te faire du bien. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Il faut l'oublier, il faut jamais l'oublier que le Seigneur, il est là pour nous. Il est là pour nos familles. Il est là pour tous, pour notre travail. Ah, si le Seigneur t'aime, il t'aime vraiment d'un amour infini. C'est un papa, donc le papa ne peut pas abandonner, le papa ne peut jamais abandonner son enfant. Il peut jamais abandonner. Donc, toi, tu es là, il prend soin de toi, il prend soin de ta famille. Donc, toi aussi, tu dois être là aussi. Tu dois être là aussi pour le remercier. Tu es là aussi pour le bénir. Tu es là aussi pour l'élever. Hein? Parce que comme ça, il sait qu'il est là toujours, il est là toujours devant toi. Hein? Il n'y a pas un autre Dieu que lui. Hein? Tu le montres vraiment que lui, il est là. Il est là vraiment sans arrêt. Il est là. Seigneur, tu es là. Seigneur, je sais que tu es là. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta confiance. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Donc, lui aussi voit, il continue toujours à te bénir. Il continue toujours à te faire du bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais se passer ce message, mes frères et sœurs. Voilà. Je laisse la parole à notre frère. S'il veut parler, il peut parler. Merci. Amen. Merci, ma sœur. Ok. Merci. Donc, moi, je vais partager sur Philippiens 4, verset 5. Donc, je vais lire. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et verset 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà, donc ici, effectivement, on a tendance, quand on fait des choses, ça peut être quand on met par exemple en place des projets, rien ne marche ou tout est bloqué, ou quand on met en place où on est dans le simple, on fait des démarches administratives. Parfois, on peut heurter par pas mal de blocages, pas mal d'opposition, ou même parfois aussi quand on veut, par exemple, mettre en place des projets, ça peut être des projets d'acquisition d'un logement ou voilà, on va en banque pour demander des crédits, par exemple. Souvent aussi, on peut heurter par pas mal de contraintes ou des oppositions. Et toutes ces situations-là, bon, il y en a plein, hein. Il y en a beaucoup, nous font que on n'a plus la paix, on devient énervé. Du coup, si on veut, par exemple, même communier ou bien échanger avec un, un frère ou une sœur ou même les membres de nos familles, et du coup, cette situation-là vraiment ces situations-là font que, au lieu que ce soit la douceur ou la paix ou l'harmonie ou la bien l'amour puisse inonder nos propos, puisse nous inonder, mais hein, c'est la colère. Hein, et la colère émane simplement, voilà, au choc ou à la pression des situations difficiles que nous avons reçues. Hein. Ça peut être voilà le refus ou voilà pas mal de choses. Alors aussi Dieu nous dit simplement que si on revient, enfin, on recule un peu le verset, donc on a Philippiens 4, verset 4, il est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, voilà. Donc ici, Dieu nous fait comprendre qu'il est important, malgré les oppositions, hein, ça peut être beaucoup, dans tous les domaines, au niveau administratif, au niveau financier, c'est-à-dire que ça peut être les banques, ça peut être les crédits, voilà, on a des oppositions. Ça peut être au niveau de la famille, hein, où on veut faire quelque chose, ça marche pas. Voilà, il y a des contradictions avec moi ou avec mon épouse ou avec mon époux ou avec les enfants. Voilà, il y a des contradictions, ça peut aussi au travail, ça peut être aussi au marché. Voilà, donc dans tous les domaines. Alors Dieu nous demande de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Et là, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Après, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors, donc là, ici, le Seigneur nous fait comprendre que malgré toutes sortes d'attaques que nous pouvons recevoir, nous devons garder toujours à l'esprit ou à l'idée que
nous sommes heureux au Seigneur et que les situations auxquelles nous recevons, qui est difficile, ne peut surtout pas influencer notre comportement, notre façon d'être, notre façon de parler, notre façon d'exprimer, notre façon d'échanger avec les autres. Voilà, donc ça ne peut pas influencer cela et ça ne peut pas aussi influencer notre foi en Christ. Donc nous devons toujours avoir à l'idée que le Seigneur est avec nous, il connaît nos situations, il connaît nos difficultés, mais nous devons toujours parler avec douceur, nous devons toujours réjouir dans le Seigneur. Voilà, donc si il y a des choses voilà, nous devons toujours nous exprimer en douceur, montrer cette douceur-là, hein, qui émane du Seigneur, hein, qui émane du Saint-Esprit, qui veut que nous soyons toujours dans la joie et que nous puissions toujours exprimer avec douceur. Voilà. Après, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, Dieu encore, au départ, il nous demande de nous réjouir, hein, donc malgré les difficultés. Et après, il nous demande à nous aussi de nous exprimer dans la joie, dans la paix, dans la douceur. Et enfin, il nous demande de ne rien, on ne peut pas s'inquiéter. Même si on dit, voilà, on va te licencier, ou bien on va venir pour t'expulser, ou voilà, voilà. Nous devons garder la paix du Seigneur. Il dit de nous inquiéter de rien. Donc, on compte que sur lui, on voit que notre Seigneur, et on sait que lui, il a toujours le dernier mot. Il va toujours agir. Voilà, donc, il nous demande simplement de remonter nos inquiétudes par la prière, de remonter tout par la prière et de tout oublier et de nous réjouir et vraiment de continuer à parler dans la joie, dans la douceur envers nos amis, nos copines, nos parents. Voilà ce que je tenais aussi à partager et je laisse la parole à notre bien-aimé Fataki. Ok, merci. Gloire soit rendue à Dieu pour tous ces messages. J'aimerais partager avec nous cet après-midi sur la vie de David, mais les thèmes que nous voulons pour faciliter la compréhension, c'est le 6 secrets de la victoire de David. Je vais lire avec nous des textes, après je vais commencer à expliquer. Quand on dit 6, c'est pas 6, hein? Chacun de nous peut avoir quelques secrets, ça peut aller à l'infini. Là, c'est juste pour limiter notre message de cet après-midi. Je commence d'abord dans Exode, chapitre 15, le verset 3. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est l'Éternel. Donc, on parle ici de l'Éternel. L'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom, c'est l'Éternel. On prend 1 Samuel, chapitre 16, le verset 17 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Saoul répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Je vis un fils d'Isaïe, les Béthléemites, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. » Donc, j'entrerai directement pour nous donner le premier secret de la victoire de David. David avait le même qualificatif que Dieu. Vous voyez, là où on venait de lire dans Exode, chapitre 15, le verset 3, on dit que l'Éternel est un vaillant guerrier. Et ici, c'est pendant que Saoul était dans ces moments de trouble. Là, Dieu a déjà retiré la royauté. Donc, la royauté, spirituellement, l'onction royale s'est reposée déjà sur David. Parce que là, on est déjà au moment où Dieu a déjà changé le planning dans le pensée déjà spirituel. Avant même que cela soit matérialisé, avant même que cela soit déjà mis en place, mais spirituellement, Dieu avait déjà changé l'option. Saoul a été déjà détrôné et Dieu commençait déjà à introduire David dans ces processus. Alors, ici, pendant ces moments de trouble, on cherchait un homme qui doit jouer la musique pour que les esprits mauvais puissent se calmer dans la vie de Saoul.
Pendant qu'on parlait de ça, un serviteur de Saoul a dit à Saoul, je connais un fils d'Isaïe, son nom est David. Vous allez voir dans les dires de ces serviteurs de Saoul, il donne à David le même qualificatif que nous venons de lire dans Exode chapitre 15. Donc, il appelle un vaillant guerrier. Donc, le premier secret de la victoire de David, il avait ces mêmes qualificatifs que Dieu. Donc, quand il descendait dans un champ de bataille, c'était un vaillant guerrier. Donc, il avait cette identité en lui. N'oubliez pas ces versets de 1 Jean, que tel il est, tel nous sommes. Donc, on voit l'accomplissement de ces versets dans la vie de David. Donc, David, il dans la bataille avec Goliath, il avait le même qualificatif que Dieu, le voyant guerrier. Le voyant guerrier. Donc, il est important aussi, étant enfant de Dieu, lorsque nous entrons dans un combat, quels qu'en soient les combats, ça peut être au niveau du travail, quelqu'un te dérange dans les travail, les combats, ça peut être dans votre foyer, les combats, ça peut être au niveau de tes enfants, les combats, ça peut être dans la famille, ça peut être à l'église, peu importe le lieu où les combats peuvent se situer, mais n'oublions jamais, lorsque nous entrons dans un combat, quelle que soit sa nature, il faut toujours se souvenir de ça, que nous entrons dans les combats avec les mêmes qualificatifs de Dieu. C'est-à-dire que nous entrons dans les combats avec cette identité de vaillant guerrier. David ne pouvait pas perdre les combats parce qu'en lui, il portait les mêmes qualificatifs de Dieu en lui. Je suis en train d'aller très rapide par rapport au temps. Et deuxièmement, le deuxième secret de la victoire de David, David avait compris les secrets que ses pères ignoraient. Je vais m'en expliquer pour comprendre. C'est-à-dire, ces secrets-là, c'est quand Dieu veut nous placer devant notre grande bénédiction, il est inévitable, bien aimé, que les combats ou les géants soient loin de notre vie. Regardez quand le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le champ de bataille avec les Philistins. La Bible dit quoi? Quand Goliath s'approchait, les Saoul, les rois, ainsi que l'armée qui était avec lui, ils avaient peur de ces géants Goliath. Et ils se disaient en eux, et ils se disaient entre eux aussi, avez-vous vu cet homme s'avancer? Parce qu'ils avaient peur de la grandeur de Goliath. Quand vous rentrez dans l'histoire, dans le livre des Nombres, ainsi que des Deutéronomes, vous allez voir la majorité des pères de cette lignée, ils n'ont pas pu accéder à leur bénédiction. Un jour, si le Seigneur nous fait grâce, on va voir ça. Quand le peuple d'Israël voulait entrer dans la terre promise, vous allez voir que ce n'est pas la totalité du peuple qui ont accédé à la terre promise. Il y en a d'autres qui ont dit à Moïse, nous, on préfère rester ici. Par peur des géants, ils préféraient rester ils ont resté hors de la terre promise. Donc, ils ont préféré rester là-bas parce qu'ils ont peur des géants qu'ils doivent affronter. Et ici, quand David a vu Goliath s'avancer, David s'est souvenu de ce qui s'est passé dans l'histoire. Nos pères ont raté la part de leur bénédiction parce qu'ils ont préféré éviter les combats. Parce que certaines personnes font ainsi. Comment dirais-je? Ils préfèrent quoi? Laisser la situation telle qu'elle est pour ne pas déranger la chose. Donc, elle passe à côté, elle dévie la situation. Alors, de tels combats, lorsque nous dévions les combats, donc certaines personnes, pour éviter, on ne veut pas la guerre, on laisse que tout soit dans la paix, on règle tout. Ils préfèrent dévier au lieu d'affronter les problèmes qui est devant lui. Donc, pour la paix, pour ne pas créer des situations, je préfère passer à côté, laisser la situation telle qu'elle est.
je ne touche pas la situation, je contourne la situation et je continue mon chemin. Alors que dans la marche chrétienne, des telles déviations, ça nous coûtera cher. Il y a des géants que nous sommes censés terrasser pour accéder à notre royauté. Parce que vous allez voir que quand David a terrassé Goliath, les vents déjà de la vie de David a déjà changé. Les gens ont commencé déjà à crier, à chanter des cantiques. Là, c'est avant même que David soit intronisé roi, mais le fait que David a déjà terrassé Goliath, ça lui a permis, ou ça a permis à l'étoile de David, bien aimé, de commencer à rayonner, bien aimé, dans ces sols d'Israël. Donc, il est important de comprendre que avant que le Seigneur nous fasse accéder dans une grande bénédiction, nous allons affronter les géants. Même après avoir accédé à cette grande bénédiction, il y aura toujours la tempête parce qu'il y a ces mouvements. Il y a des tempêtes qui précèdent la gloire et il y a aussi des tempêtes, bien aimées, qui viennent après la gloire. Donc, il y a comme ça, il y a des gens, même dans les gens qui ont passé par des mariages, vous allez voir avant les mariages, il y a un combat. Après les mariages, il y a un combat. Ce sont des signes indicateurs qui montrent réellement que tu es dans la chose. Donc, il doit y avoir nécessairement un géant, bien aimé, que tu dois affronter avant d'accéder à ta bénédiction. David avait le secret que mes pères ont échoué. Ils n'ont pas accédé à la terre promise parce qu'ils avaient peur de ces géants. Moi, aujourd'hui, je vais relever ces défis. Malgré tout, Israël avait peur de ces géants, mais un homme qui a fait la connaissance de l'histoire, bien aimé, il a compris comment il peut changer les choses. Voilà pourquoi c'est important. Et c'est par là que je vais entrer pour nous donner le troisième et qui se rattache au deuxième, vérité ou secret. David avait la maîtrise de la loi plus que les agents de la loi. Je vais m'en expliquer. Normalement, dans la loi, on connaît qu'on ne peut pas violer, quelqu'un on ne peut pas venir combattre quelqu'un dans sa maison, dans son domicile. Vous allez voir que les combats des Israélites avec les Philistins, la Bible nous révèle quelque chose. Il est important lorsqu'on lit la parole de suivre à la loupe parce que ce n'est pas pour rien la Bible mentionne. La Bible dit que les Philistins sont venus placer leur camp à Soko. Quand vous rentrez dans l'histoire, Soko appartenait à Juda. Donc c'était la terre d'Israël. Donc ce n'était pas pour les Philistins. Là où leur camp a été placé, c'était la terre des Israélites. C'était déjà une violation. Bien aimé, David, quand il est venu, il voit Israël fuir devant ces géants Goliath, devant les Philistins. David a constaté, tout d'abord, ils ont placé leur camp à Soko. Soko appartient à Juda, à Israël. Deuxièmement, il fouillait un homme, non seulement il a placé les camps dans notre patrie à nous, mais c'est un homme, David avait une autre vision de Goliath. Là, je vais énumérer ça dans l'autre point. Laissez-moi terminer ici. Donc, d'ailleurs, ils ont violé la loi. Donc, juridiquement, ils sont dans l'infraction. Et spirituellement aussi, ils entrent dans l'infraction parce que la terre d'Israël, c'était une terre réservée pour des hommes circoncis. Mais les gens qui sont venus placer leur camp dans ces sols, ce sont des incirconcis. Ils violent. Ils ne sont pas compatibles à la terre où ils ont foulé leurs pieds parce que spirituellement, pour que tu puisses régner dans ces sols, Dieu avait donné la terre à Israël. C'était des hommes circoncis qui devaient contrôler, bien aimé, les pouvoirs, quels que soient les cas. Donc, c'est-à-dire que c'était des hommes circoncis qui devaient régner dans ces sols. Comment des hommes incirconcis, ils ont quitté leur sol, ils ont violé le principe divin parce que la terre là,
nous a été donné. Dieu nous a donné cette terre. Ça devient à nous. Et deuxièmement, ils viennent, ils placent leur camp dans notre sol. C'est déjà l'infraction. David a compris parce que les agents de la loi étaient là. Saoul avec l'armée, il ne comprenait pas ces choses. Mais le jeune homme David, quand il entre dans le champ de bataille, il a commencé à constater des petites choses que des grands hommes ignoraient. Donc, quand David a compris toutes ces choses, vous allez voir que toutes ces choses-là ont facilité à David la victoire dans beaucoup de combats. Et quatrièmement, je ne sais pas pour citer, David avait une très bonne lecture et une bonne vision des choses. Donc, David, il a fait une lecture minutieuse de la situation et il avait une vision un peu large de la situation. Vous voyez? Donc, il marchait avec une vision très claire. Lorsqu'on voit Goliath, un géant, David il voit Goliath, un incirconcis. Vous allez voir, dans les champs de bataille, il y avait trois langages. Il y avait les langages des Israélites, il y avait les langages de Saoul et il y avait les langages de David. Et vous allez voir, Saoul, avec son armée, ils avaient un langage un peu, un langage commun. Leur langage, leurs paroles, leurs dires étaient un peu similaires. Mais quand David entre en scène, les langages de David, bien aimé, étaient liés à sa vision. David, on appelle cet homme, ce géant, David appelle un incirconcis. Donc, il avait une vision très claire de la situation. On ne combat pas pour combattre. Et on n'entre pas dans les choses pour entrer. On doit avoir une vision claire. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ça aussi qui fait défaut. Il y a des gens qui entrent dans des choses sans vision. Voilà pourquoi on a des divorces. Voilà pourquoi on a des problèmes. Voilà pourquoi on a... Quelqu'un commence, il prend les chemins du mariage, mais il n'a même pas la vision. Et il part, moins d'accidents, pouf, il abandonne, il rentre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vision de la chose. Dans les ministères, pareil. Les gens, ils sortent aujourd'hui, on les donne, comme aujourd'hui, le problème, c'est au niveau des grades. Il vient, on l'appelle archibishop, on l'appelle tous ces noms-là qu'on peut donner. Après des semaines, comme il n'avait pas la vision, lui, avec son titre, on ne sait plus là où il se retrouve. Parce qu'ils entrent dans des choses sans avoir la vision claire de la chose qu'il veut commencer à faire. Cinquièmement, cinquième secret de la victoire de David, le choix des armes que David a fait révèle la grandeur de la méditation de la parole que David avait développée. Je vais m'en expliquer et je vais m'arrêter par là. Et c'est un peu louche. Un jeune homme, parce que là, David était à l'âge de 17 ans, selon les commentateurs, ainsi de suite. Un jeune homme, moins de 18 ans, arrive dans le champ de bataille où les géants fouillaient, les hommes costauds fouillaient, ils avaient des armes de combat, ils fouillaient, mais un jeune homme arrive, on lui donne les armes pour aller combattre, il essaie, il dit non, je ne suis pas habitué avec ces choses. Il abandonne. Il part, il ramasse 5 pierres et il fouille pour aller combattre un homme de 3 mètres avec des javelots. Lui-même, il dit, ah, toi, tu viens avec moi avec des javelots, avec des... Lui, il n'avait que la pierre, avec le nom de l'Éternel. Et vous allez voir que dans l'histoire, parce que David était un homme de méditation, il méditait beaucoup la parole. Voilà pourquoi même l'introduction des psaumes, il nous introduit dans les psaumes avec un psaume merveilleux que j'aime. Et reste celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, ainsi de suite, mais qui médite la parole de l'Éternel. Il est comme, jour et nuit, il est comme un arbre planté plein de courants d'eau, dont il donne des feuillages, bien, peu importe les saisons. Et David, il a fait la méditation de la parole. Il connaissait qu'au temps de Moïse, son père, Dieu s'est servi du bâton de Moïse, un instrument faible et inutile. Et il a libéré son peuple de la captivité des Égyptiens.
Et deuxièmement, il se souvient de l'histoire des trompettes avec Josué, son père. Josué, avec l'armée, ils ont fait des fanfares. Ils ont tourné la muraille de Jéricho et la muraille a été tombée. C'était un instrument faible. David se souvient de la mâchoire d'âne que Samson s'est servi pour faire terrasser 1000 bien-aimés ennemis philistins. David, il se souvient encore que beaucoup des événements que Dieu s'est servi par des choses inutiles. Mais Dieu a accordé une grande victoire avec son peuple. Il a ramassé les 5 pierres avec un esprit de méditation. Ce n'est pas pour rien il est allé ramasser. Non, non, non. Il sait que Dieu peut passer par des choses inutiles pour nous accorder la plus grande victoire, simplement pour confondre l'effort. Voilà pourquoi Paul, en écrivant l'épître aux Corinthiens, il nous dit, Dieu choisit des choses vives, des choses méprisées. Il prend des faibles pour confondre des forts. Dieu, il marche dans la folie. David, il a amené Dieu dans sa folie parce que Dieu aime la folie. Il ramasse la pierre et dans la pierre, David insère simplement un nom, le nom de l'Éternel. Et je m'arrête là. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous fait grâce, on va continuer la suite. Et si le Seigneur nous accorde la grâce, que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Merci beaucoup.